10e histoire. Bonsoir à la famille DMJ, bonsoir à toi DMJ. J'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter une histoire. C'est mon histoire et ce que j'ai vécu. Et c'est pour sensibiliser. Au départ, j'ai voulu modifier la voix, mais après, et ça va sensibiliser plus d'un et peut-être quelqu'un va me reconnaître à son niveau. Avant de raconter cette histoire, je voudrais mettre au point quelque chose parce que j'écoute des histoires. Bon, moi je suis d'opinion religieuse musulmane, donc forcément il y a certaines choses qui se disent et qui me touchent. Dans la religion musulmane, c'est le Coran et puis la tradition du prophète qui domine. Bon, le Coran, ce sont des révélations qu'on lui a faites au prophète, au messager. Et vous pouvez l'utiliser dans le mal comme dans le bien. Nous tous on le connaît. Donc, il y a des personnes qui l'utilisent dans le mal, et il y a des personnes qui l'utilisent dans le bien. Et de la même façon que vous voyez, par exemple, dans le christianisme, dans les catholiques, les apostoliques, les protestants, c'est également pareil chez les musulmans. Bien, je ne suis pas là pour ça. Donc, ne mettez pas un jugement. Ne mettez pas un jugement, même si aujourd'hui, c'est nous qu'on voit comme le numéro 1 par tout le monde. C'est pas grave. Bon, je reviens à mon histoire. Ça se passe en 2017. À l'époque, je fumais beaucoup de chance. Beaucoup. En fait, c'était ça mon truc. Je ne volais pas, je ne braquais pas. J'étais écolier. Je ne suivais pas les femmes, je ne connaissais pas les femmes. Je n'avais jamais eu de rapport sexuel avec une femme. Donc un jour, à ma sortie de cours, comme d'habitude, non, ça ne commence pas là. J'avais un endroit où je fumais. Un jour, un lundi, j'avais séché les cours et je suis passé à cet endroit. Il m'était bien lavé, propre, et je suis parti au même endroit où je fume tous les jours parce que c'était vraiment une plage. Il y a beaucoup de personnes qui venaient, tu fumes, je sais pas, on ne va rien te dire. Et je suis parti à cet endroit. Quand je suis arrivé, il y a une personne qui était là et qui avait des gens autour de lui. Et je ne l'avais jamais vu auparavant parce que je fréquentais cet endroit. Ça faisait déjà environ 2 ans. Je ne l'avais jamais vu. Donc moi je suis étonné. Dès que je suis arrivé, il a commencé à scruter mon âme. La façon dont il me regardait, on ne m'a jamais regardé comme ça auparavant. Jusqu'à j'étais gêné. Il était occupé à parler avec les autres, mais son regard ne me quittait vraiment pas. Peut-être par moment. Mais il revenait toujours sur moi. Je me suis demandé, qu'est-ce qu'il a? Mais il y avait des personnes autour de lui. Moi, je ne m'occupais pas. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis parti. Je reviens le vendredi, après les cours. J'étais maintenu du lycée. Et il dit, au moment où j'arrive, il est en train de raconter une histoire de son frère qui a connu des femmes à 33 ans. Et dès qu'il a connu la femme, il s'est marié, et ils ont des enfants, ils sont heureux, tout marche pour lui. Je me suis dit, je vais essayer de m'approcher de lui pour en savoir. On a échangé. Il m'a raconté beaucoup de choses. Et il avait un très bon discours. Le diable, c'est un beau parleur. On s'est échangé de contacts. Et on s'est donné rendez-vous le dimanche. Le dimanche, j'étais parti travailler parce que j'étais en classe terminale. Quand j'arrive, je m'assois. Il a fait sortir une biche de tabac dans sa poche, une boule. On a commencé à fumer. Il m'a raconté beaucoup de choses. Après, il m'a dit que il a fait 3 jours sous l'eau. J'ai dit, c'est encore à qui que j'ai affaire. Sinon, aujourd'hui, ici, je ne sors pas avec une prostituée la première fois que je vais faire l'amour, ou bien la première fois que je veux de la relation sexuelle. Quand je vais me marier, ma femme va me commander. Ou bien, si je fais des rapports sexuels avec une fille que j'aime, je vais devenir un bordel. Moi, je suis quelqu'un de très imaginatif. Je peux me raconter une histoire et je me représente ça directement dans le cerveau. Même souvent, quand des histoires se racontent ici, moi, j'ai la représentation directe comme si j'étais à cet endroit-là. Ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Donc, je me suis dit, on a parlé. Et à un moment, il a eu un moment de répit, je ne sais pas, il n'avait plus le tabac, sûrement que l'un l'a emmené, il allait chercher un autre tabac. Et il se faisait départager, tout le monde savait que je suis rentré directement. Et j'allais raconter cette histoire à un de mes grands aujourd'hui.
il n'est plus au Gabon également. Il m'a dit, mon petit, voilà, ne te fais pas du bien. Tu n'as pas comment tes choses avancent. Maintenant, tu vas aller te mettre dans les choses. Après, si tu veux, c'est les choses, ça laisse. J'ai compris, je suis allé dormir. Et ce jour-là, j'ai dormi dans la chambre de ma mère. J'ai commencé à mal dormir, j'ai bougé dans le sommeil, j'ai tourné d'une manière que ma mère a su ce qui s'est passé. Ma mère, c'est quelqu'un qui ne dort presque jamais. Parce que 1h, ou plus tard 1h30, elle se met en prière jusqu'au lever du soleil. C'était ça son passe-temps. Donc, elle m'a réveillé. Je pense que si ma mère ne m'avait pas réveillé à ce moment-là, peut-être ce qu'il avait fait aurait pu fonctionner. Mais ma mère m'a réveillé, elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit qu'il n'y a rien parce que je ne voulais pas encore recommencer à lui parler de cette histoire de chambre. J'ai dormi. Le lendemain, je me suis réveillé, je suis parti à l'école normalement, mais depuis ce jour, c'est seulement cette histoire qui m'entre dans la tête. Je suis en classe, c'est ça. Je suis en classe d'examen, c'est ça. Donc, mon problème, il naviguait entre les études et puis cette histoire-là, parce que ça m'a pris le cerveau. Un jour, j'ai interpellé un ami. Je lui ai raconté que, voilà, j'ai rencontré telle personne à tel endroit, voilà, parce que je aussi fréquenté cet endroit-là. Il m'a dit, mon type, regarde là, joue avec ton cerveau, c'est un bandit. Laisse-le. J'ai dit, ok. Depuis qu'il m'a dit ça, mon esprit s'est un peu apaisé, mais comme je suis curieux, moi, j'ai une curiosité pas possible. J'ai cherché à connaître le gars là qui était au même endroit, parce que forcément, les gens avec qui là, ils se connaissent forcément. J'ai interpellé une personne, je lui ai dit que, telle personne c'est qui? Il m'a dit que, telle personne, on avait fait la prison ensemble dans telle province. J'ai dit, donc c'est un prisonnier, peut-être je vais m'enfermer dans ma propre tête. J'ai dit, ok, dès que j'ai su ça, je n'ai rien dit. Un jour, la personne et moi se retrouvent encore en face. Il est venu me trouver. Il me dit, mon petit, ça fait longtemps, c'est comment, tu ne m'appelles plus comme ça, il dit, j'ai perdu ton numéro. Il m'a redonné son numéro. Quand vous êtes face à un ennemi, la meilleure arme c'est le silence. Peu importe, le silence ridiculise l'adversaire. Je dis, aucun mot n'est sorti de ma bouche, on est resté là, j'ai fumé. Je n'ai même pas essayé de me faire l'habitude. Pour quelqu'un qui fume la tabac, c'est qu'on fait circuler, on tire on est ensemble. Mais je n'ai même pas fait circuler, je suis resté, j'ai fumé, c'est que j'avais pour moi. Je ne lui dis aucun mot. Au moment de partir, il m'a dit, je prends quand même mon numéro, j'ai repris. Je suis parti parce que c'était en classe d'examen. Avec ce qui s'est passé, je ne voulais pas éveiller des soupçons. Ou bien, je ne voulais pas lui mettre un doute dans la tête que j'ai compris quelque chose, je suis resté tranquille. Bon, on avance. Je vois sur mon corps, les boutons commencent à me sortir sur le corps. J'ai dit, ça c'est quoi? Partout le corps me gratte, Un jour, j'interpelle mon père, j'ai dit que, papa, voilà ce que j'ai regardé. Non, c'est pas encore arrivé là. Ma soeur a remarqué ça. Elle me dit, qu'est-ce que tu as dit? Je le crois qu'elle a. Elle me dit, mon petit, peu importe ce qui va se passer, va à l'examen. Tu dois gagner l'examen là. Elle dit, ok. J'ai forcé. J'arrive au bac. J'ai dernier des admis d'office 10-0-0. J'étais l'un des élèves les plus brillants du lycée. Et je me retrouve avec 10-0-0, avec des notes que moi-même, quand j'ai regardé, sans que non, ça c'est pas moi. Et Dieu merci, moi je suis musulman et je crois au Coran. J'ai lu le Coran du début à la fin, parce qu'il y a des musulmans qui peuvent passer toute leur vie qui ne vont jamais le faire. Dieu merci, il m'a donné cette grâce, je le fais. J'ai demandé à Dieu qui donne moi le bac. Quand il y a un de mes oncles là, un oncle flou, un jour peut-être, un autre jour, j'ai raconté cette histoire-là. Quand je suis venu lui dire que j'ai eu le bac, il a d'abord attaché le visage. Il m'a dit que tu as eu la chance, tu as travaillé avec Dieu. J'ai dit, donc si je ne travaillais pas avec Dieu là, donc Dieu qui savait. Quand je retourne maintenant au même endroit, parce que moi je suis titulaire, j'ai quelqu'un avec qui j'étais très attaché. Je lui ai demandé que, tu connais telle personne? Il m'a dit, oui, ce sont mes petits, on vivait ensemble à telle province comme ça. Il dit, c'est ton petit. Voilà déjà ce qu'il a voulu me faire. Toi maintenant avec qui je suis, qu'est-ce que tu me prépares, qu'est-ce que tu me fais avec moi ça? Quand j'arrive même j'ai les vies, tu me mets un peu loin de lui. Comme par hasard, tu toujours, un jour j'ai rencontré le gars en question au même endroit. Il m'a dit comment vous êtes passé pour le bac, j'ai dit j'ai gagné. Il m'a dit également, toi c'est ton Dieu qui t'a sauvé, il était avec toi. Il me dit donc
les choses de Dieu là, faut pas vous amuser avec. On a continué, bon. Un temps, les boutons n'étaient toujours pas partis. Un jour, je vois mon père, j'ai dit que, ah papa, les boutons que vous voyez là, ça me dérange toujours. Premièrement, ce sont les boutons du mauvais œil. D'après ce que je me suis documenté, quand je suis parti à l'hôpital, le docteur m'a dit que c'est de l'eczéma et j'ai traité ça. Mais quand j'ai dit ça à mon père, il m'a dit que, ah, dans une blague, j'espère que c'est pas le sida que tu as. J'ai dit, le boss. Mon frère, je marchais dans la ville, dans Libreville, là, je ne savais plus où j'étais. Je suis allé jouer au ballon. Les autres parlent même, j'ai l'impression que c'est de moi qui parle. Le lendemain que je suis parti à l'hôpital, le docteur m'a dit c'est l'eczéma, j'ai traité, c'est parti. Vu que pendant l'examen, j'avais quand même une occupation, c'était le bac. Après l'examen, j'étais libre. Je ne faisais rien d'autre. Donc, je ne pensais qu'à cette histoire. Ça me rendait mal. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé dans la dépression. Quand tu me regardes, tu sens que l'enfant là, ça ne va pas. Mais j'ai toujours la force d'avancer, peu importe les conditions. Dépression. Il manquait un peu. Quand tu regardes un fou, tu me regardes, il n'y a pas de différence. Juste que moi, je suis propre, je suis habillé. Mais quelqu'un pouvait me parler là. Je suis avec lui, peut-être après 30 secondes que je lui réponds. On dirait que je n'ai pas compris ce qu'il a dit. J'ai insisté. Comme par hasard, l'école dans laquelle je suis fait grève. Donc je suis à la maison tout le temps. Mon frère, j'ai fait une dépression là que j'ai sombré. Il manquait un peu. J'ai sombré dans la folie. Je me suis reconcentré dans la religion. J'ai commencé à écouter le Coran tous les jours, lire, faire les lectures. C'est ce qui m'a sorti de là. À la sortie, j'ai dit, Dieu merci, aujourd'hui ça va. J'ai vu ma vie tranquillement. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais toujours pas de femme. Je suis âgé de 27 ans et j'ai choisi l'abstinence. Auparavant, peut-être, avec la jeunesse et les gens que j'ai fréquentés, je me disais que c'était une mauvaise chose pour moi. Mais avec le recul, quand je regarde aujourd'hui, je suis plus tranquille et ma vie est plus stable. Bon, c'est un peu ça l'histoire que je voudrais raconter. C'est pour sensibiliser la jeunesse, mes frères, mes soeurs, s'il vous plaît. Et même si vous allez avoir des rapports sexuels, ne partez pas coucher avec n'importe qui. Vous ne savez pas les choses que l'autre a, d'où il vient, vous ne connaissez pas, donc évitez certaines choses. Restez comme vous êtes. Cherchez d'abord à connaître la personne. Ne faites pas les bêtises. Voilà. Ensuite, je voudrais également dire, par exemple, à d'autres personnes qui ont des problèmes. Moi, je suis l'opinion musulmane, donc je peux leur donner des conseils. Peu importe ce qui se passe, si vous avez des événements bizarres, allez sur YouTube. Il y a un lecteur de Coran qu'on appelle Saoud Chourim. Si par hasard quelqu'un demande des MJ, tu peux me faire un message, je vais écrire le nom, ou bien je vais t'envoyer le lien de cette personne. Il lit le Coran. Et moi, j'ai vu comment on a soigné les gens. Là, c'est une autre histoire que je vais vous raconter si Dieu le veut. Avec la lecture de ce gars-là. Avec la lecture du Coran, j'ai vu les gens, j'ai vu comment les djinns se sont manifestés, les esprits se manifestent sur le corps de quelqu'un quand on lui a fait de mauvaises choses. Donc, je recommande à cette personne-là, peu importe ce qu'on vous a fait. Si quelqu'un vous attaque, que vous n'êtes pas dans les choses spirituelles, bizarres, que vous ne fréquentez pas les marabouts, les féticheurs là, et que vous êtes quelqu'un dans la religion, ça ne peut pas vous toucher. Tant que vous ne faites pas ça et vous êtes assidu à votre religion. Mais si vous faites ça, ce sera un combat. Si le plus fort que toi, il te gagne. Et forcément, on ne connaît pas qui est qui. Il peut être plus fort que toi et voilà pourquoi il y a des histoires souvent à dormir debout. Donc, c'est cette histoire que je voudrais partager avec vous. C'est pas pour me juger. Voilà. Et c'est pour lui sensibiliser. On est là pour sensibiliser. Et merci beaucoup pour ce que tu fais, MJ. Porte-toi bien, profite de tiens. Merci. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez des commentaires, partagez, likez, commentez. Dites-nous d'où vous avez regardé la vidéo. Et comme ça, on va voir la portée de la communauté. Merci, on se reprend demain à 12 h pour une nouvelle vidéo. Voilà, restez connectés.